Donner la parole à Maya Akari. Merci, monsieur. Vous m'entendez? Non? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, la prudence dont l'exécutif a fait preuve au niveau des finances, ainsi que l'efficacité des services qui ont su mener à bien un certain nombre de négociations financières, couplées à l'augmentation de certaines recettes fiscales anté-crise, font que nous allons pouvoir ce jour voter un budget supplémentaire. Ce budget supplémentaire, que je vous invite à voter, marche sur deux jambes, la prudence et la relance. La prudence, car nous l'avons vu, la crise a accentué les inégalités et fragilisé des publics qui l'étaient déjà. Et nous ne sommes par ailleurs pas à l'abri d'une quatrième vague. Dans ce budget supplémentaire, nous prévoyons ainsi 32 millions d'euros supplémentaires pour le RSA. C'est pour moi, mes chers collègues, l'occasion de regretter, encore une fois, et ça a été dit à multiples reprises ce matin, que l'État ne tienne toujours pas ses engagements envers nous autres, les collectivités locales. 94 millions d'euros en 2019, 135 millions d'euros en 2020 et a priori 160 millions d'euros en 2021, d'engagements que ne tient pas l'État au titre du RSA. Mes chers collègues, on peut débattre dans tous les sens, regretter que la ville de Paris, j'ai entendu tout à l'heure un des collègues dire, pleure que l'État ne tienne pas ses engagements, valoriser le fait que l'État ait mis 56 millions d'euros par-ci, 4 millions d'euros par-là pour compenser les effets de la crise. La maire l'a rappelé tout à l'heure, il s'agit de plus de 300 millions d'euros qui manquent dans nos caisses. Sans compter toutes les recettes en moins dues à la crise et les dépenses supplémentaires que nous avons dû engager, car il ne nous était pas concevable de laisser les gens à la rue, d'accepter que des familles entières aient faim et que des seniors restent isolés des mois entiers. La question qu'on peut légitimement se poser, chers collègues, où est l'État? Que fait l'État? Certes, il y a eu des sommes importantes d'engagées auprès des entreprises et pour la relance. Ça a été dit tout à l'heure. Et c'est légitime et c'est nécessaire. Et nous aussi, nous allons le faire. Ce sera d'ailleurs l'objet de la deuxième partie de mon intervention. Mais quid du social? Quid des familles entières de la classe moyenne, par exemple du secteur des loisirs et de l'événementiel et de la culture et du tourisme que nous voyons quotidiennement dans nos permanences d'élus en arrondissement qui se sont trouvés sur le carreau? Quid de tous ces intérimaires qui n'ont plus eu de revenus du jour au lendemain? Quid de toutes ces familles qui se sont retrouvées privées de cantine, de ces étudiants qui n'ont plus de petits boulots ou de ces élèves à qui on a dit qu'il fallait faire école à la maison et en ligne alors qu'il y a parfois moins d'un ordinateur par famille pour 6 personnes et pas les moyens de payer une connexion 4G. J'en viens à la deuxième jambe sur laquelle s'appuie ce budget supplémentaire, la relance. Notre ville a besoin de relance. Relance de l'activité culturelle, avec par exemple 4 millions d'euros supplémentaires de prévus à Paris pour Paris Musée. Et je tiens là à saluer le volontarisme dont fait preuve Karine Roland au quotidien à ce niveau-là. Relance par exemple également du secteur du tourisme, avec notre présence et solidarité auprès de la Tour Eiffel, à hauteur de 59 millions d'euros d'investissement. Là aussi, je salue le travail de Frédéric Ocard, qui vient en soutien au quotidien avec les acteurs du tourisme. Avec vous, chers collègues, nous avons assumé nos responsabilités pendant cette crise et nous allons continuer à le faire, même si parfois cela va au-delà de nos compétences. Paris a su faire preuve ces dernières années, crise après crise, de résilience. Elle continuera à garder la tête haute et à aller de l'avant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Akari.